Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de tricoter un nouveau point au tricot donc qui s'appelle losange incliné. Pourquoi incliné? Parce que vous pouvez voir ici, donc vous avez ici donc un premier losange par exemple qui est tricoté avec le jersey en droit. À côté vous en avez un en jersey en vert et ils s'alternent. Et comme vous voyez, votre losange ici est incliné. Il n'est pas vertical ni vraiment horizontal, il est incliné. Donc voilà pourquoi, d'où le nom du point. Donc ce schéma, enfin ce point aussi est recto verso, donc comme vous pouvez le voir, vous avez donc les losanges inclinés de cette manière d'un côté et de l'autre, vous les voyez, ils sont inclinés comme ceci. Donc vous voyez bien vos losanges ici, jersey en droit, jersey en vert, etc., etc. Donc vraiment un point sympa que vous pouvez utiliser pour différents projets, hein, bien sûr. Pourquoi pas pour un pull, pour un bonnet, pour une écharpe, etc., etc. Donc voilà, je vais vous laisser le découvrir au cours de ce tutoriel et puis je vais vous expliquer aussi comment procéder pour obtenir ce résultat. Pour commencer, il va vous falloir monter un nombre de mailles qui soit multiple de 8. Donc pour moi, j'en ai monté 32 au total. Donc pour monter les mailles et puis aussi pour tous les points de base, comme tricoter une maille en droit, tricoter une maille en vert, etc., etc., je vous invite à regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite qui s'appelle Premier pas au tricot. Et là, vous pourrez trouver tous les tutoriels nécessaires pour ces points de base, pour bien maîtriser les bases du tricot qui vous sont expliquées à chaque fois, étape par étape. Donc ça peut toujours vous être utile si jamais. Maintenant, on va pouvoir commencer notre rang numéro 1 pour réaliser donc des losanges inclinés. Et on va commencer par mettre notre fil ici devant le travail. Et on va tricoter 4 mailles en vert. Donc pour cela, on va piquer avec l'aiguille de droite, de la droite vers la gauche dans la première maille. On cherche le fil, on le passe dans la maille, comme ceci. Et on fait glisser le tout sur notre aiguille de droite. Pareil pour la maille suivante. On pique de la droite vers la gauche. On cherche le fil. On passe le fil dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Et on poursuit. Droite vers la gauche. Dans la maille suivante. On cherche le fil. Et on passe dans la maille. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là, on n'a plus que la quatrième à tricoter en envers. Et voilà. Donc, on a tricoté 4 mailles en vert. Maintenant, on va tricoter 4 mailles en droit. Donc, j'ai le fil derrière le travail. Je pique dans la maille suivante de la gauche vers la droite, comme ceci. Je cherche le fil et je le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. On tricote bien sûr 4 mailles en droit. Donc, je poursuis. Je fais la deuxième. Je pique ensuite dans la troisième. Gauche vers la droite, comme ceci, je cherche le fil, je le passe dans la maille et je glisse tout sur l'aiguille de droite. Et encore une fois, gauche vers la droite, je cherche le fil, je passe dans la maille et on glisse le tout. Alors, là j'ai 4 mailles en vert, 4 mailles en droit. Donc ça c'est vous voyez, hein, vous allez tricoter au total 8 mailles, donc c'est votre schéma de base, et vous allez répéter donc 4 mailles en vert, 4 mailles en droit, donc tout ça tout le long du rang. Donc 4 mailles en vert, 4 mailles en droit, 4 mailles en vert, 4 mailles en droit, etc., etc. Donc je vous laisse poursuivre et terminer votre rang numéro 1. Le rang numéro 1 est terminé. Maintenant on va pouvoir passer au rang numéro 2 et on va pour cela donc créer un petit décalage et on va commencer avec cette fois-ci 3 mailles en vert. On tricote 3 mailles en vert, donc la première, 1, 2, 3. Ensuite, on va tricoter 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4. Et la dernière maille du schéma, on la tricote en envers. Donc, pour résumer, votre schéma pour le rang 2, c'est 3 mailles en vert,
4 mailles endroit, une maille envers. Donc on poursuit. 3 mailles envers. 1, 2, 3. 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et la dernière, maille envers. Je vous laisse répéter ce schéma de 8 mailles jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 2 est terminé, on passe au rang numéro 3. Pour ce rang numéro 3, on va tricoter 2 mailles endroit pour commencer. Donc on a le fil derrière le travail. On tricote la première maille endroit, la deuxième endroit également. Ensuite, la suivante, la troisième envers, la quatrième envers, la cinquième envers, la sixième envers, la septième endroit, la huitième endroit. Tout cela vous fait, du coup, 2 mailles endroit, 1, 2, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles endroit. 1, 2. Donc vous répétez ce schéma tout le long du rang. 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit. Le rang 3 est terminé, on passe au rang 4. Et pour le rang 4, on va commencer par tricoter une maille envers. Donc la première maille, on la tricote en envers. Une maille envers. Ensuite, 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. Donc 4 mailles endroit, une maille envers, 4 mailles endroit. Et ensuite, on tricote 3 mailles envers. Donc 1, 2, 3 mailles envers. On reprend. Une maille envers. 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. Et on reprend, enfin on termine avec 3 mailles envers. 1, 2, 3. Donc je vous laisse répéter ce schéma. Une maille envers, 4 mailles endroit, 3 mailles envers. Et vous le répétez jusqu'à la fin de votre rang. Le rang numéro 4 est terminé. On peut tourner le travail et passer au rang numéro 5. Donc pour le rang numéro 5, on va tricoter pour commencer 4 mailles endroit. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc 4 mailles endroit et ensuite 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Donc je vous laisse alterner 4 mailles endroit, 4 mailles envers tout le long de votre rang. Le rang numéro 5 est terminé, on peut passer au rang numéro 6. Et le rang numéro 6, vous avez déjà commencé par tricoter 4 mailles envers. Donc on met le fil devant le travail. On commence avec 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, 4 mailles endroit. 1, 2,
3, 4. Donc je vous laisse alterner. 4 mailles envers, 4 mailles endroits, 4 mailles envers, 4 mailles endroits pour ce rang numéro 6. Le rang numéro 6 est tricoté. On passe au rang numéro 7. On va tricoter pour ce rang numéro 7 la première maille en endroit. Donc je mets le fil derrière le travail, je pique de la gauche vers la droite comme ceci. Et je cherche le fil, je passe dans la maille et je glisse le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, on va tricoter 4 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va finir un autre schéma avec 3 mailles endroits. 1, 2, 3. Donc, ça veut dire, on reprend, donc un schéma de 8. C'est bien sûr à chaque fois un schéma basé sur 8 mailles. Donc, la première maille endroit, deuxième maille envers, troisième maille envers, quatrième maille envers, cinquième maille envers, sixième maille endroit, septième maille endroit, huitième maille endroit. Du coup, vous avez bien une maille endroit, 4 mailles envers, 3 mailles endroit. Donc ça vous fait du coup votre schéma de 8 mailles que vous allez répéter tout le long du rang. Le rang numéro 7 est tricoté, on passe au rang numéro 8. Pour le rang numéro 8, on commence avec 2 mailles envers. Donc on y va. Première maille envers, deuxième maille envers, ensuite 4 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4 et ensuite 2 mailles envers. Donc cela vous donne, pour reprendre, donc ça c'est, on a fait notre schéma, notre premier schéma de 8. Donc tout cela vous donne maille 1 envers, maille 2 envers, maille 3 endroit, maille 4 endroit, maille 5 endroit, maille 6 endroit, maille 7 envers, maille 8 envers. Ce qui vous donne bien 2 mailles envers, 4 mailles endroit, 2 mailles envers. Voici pour votre rang numéro 8. Donc le schéma à répéter. Le rang numéro 8 est tricoté. On passe au rang numéro 9. Pour le rang numéro 9, on va tricoter 3 mailles endroit pour commencer. Donc 3 mailles endroit. 1, 2, 3. 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Et une maille endroit. Donc là, vous avez bien tricoté 8 mailles au total. Donc je reprends. Ça vous donne, pour le rang numéro 9, maille 1, endroit. Maille 2, endroit. Maille 3, endroit. Maille 4, envers. Maille 5, envers. Maille 6, envers. Maille 7, envers. Maille 8, endroit. Donc voilà pour votre schéma de 8 mailles. Donc 3 mailles endroit, 4 mailles envers, 1 maille endroit. Je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 9 est terminé. On tourne le travail, on passe au rang numéro 10. Ce rang numéro 10, vous allez tricoter tout simplement 4 mailles endroit, 4 mailles envers. Donc 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 4 mailles envers. 1, 2,
3, 4. Donc je vous laisse répéter ce schéma de 8 mailles tout le long du rang. 4 mailles endroits, 4 mailles envers, 4 mailles endroits, 4 mailles envers. Le rang numéro 10 est terminé. Donc on tourne le travail. Voilà à peu près ce que vous donne le point. Vous avez un petit rendu. Donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, ce que je vous invite à faire même, c'est continuer à répéter ce schéma de 10 rangs pour vraiment s'entraîner, pour aussi voir un petit peu progressivement le rendu du point. Donc je vais faire pareil de mon côté. Je vais répéter ces 10 rangs plusieurs fois de manière à vous donner un bon aperçu du point. Et voilà le résultat que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs rangs. Donc voilà votre point, losange incliné. Donc pourquoi losange incliné? Parce que vous le voyez bien. Vous avez ici donc un premier losange jersey endroit. Ici vous en avez un en jersey envers qui s'alterne. Donc un losange en jersey endroit, envers. Et vous voyez qu'ils sont inclinés aussi. Ce ne sont pas des losanges qui sont verticaux, mais inclinés. Donc voilà pour ce point, il est aussi donc les recto verso, hein, vous pouvez voir, vous avez juste l'inclinaison qui va changer, mais voilà de l'autre sens. Vous le voyez très bien aussi, tous vos différents losanges, là ici en jersey endroit, jersey envers. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous avez... Voilà, que vous avez pris plaisir à le faire, à le tricoter, que vous avez passé un bon moment, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo. Laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!